Ce matin, je vais vous apporter un message peut-être étonnant pour certains, mais on va parler des bêtes. Ouais, on va parler des bêtes. Et je vais vous apporter un message qui vont parler des toutes petites bêtes. Toutes petites bêtes que Dieu nous demande d'observer, il nous demande de tirer des leçons. Et de ces toutes petites bêtes, Dieu veut qu'on tire une sagesse d'en haut. Alors, tout d'un coup, je vois les yeux, les gros yeux qui me regardent. De quoi il va nous parler? Le titre de mon message, c'est « Interroge les bêtes. Elles t'instruiront ». Alors, vous voyez, le titre, je n'ai pas été chercher très loin pour le trouver, puisque c'est le début d'un verset de la parole de Dieu dans le livre de Job. Avant de vous lire Job 12, versets 7 à 10, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il puisse aussi utiliser sa parole pour nous parler. Nous te remercions, Père, de ce que tu nous étonnes et tu nous étonneras toujours. Seigneur, tu n'es jamais à court de moyens, Seigneur, pour savoir atteindre nos cœurs. Même les cœurs les plus fermés, les plus durs. Seigneur, toi, tu sondes les cœurs. Et ta parole est suffisante, Seigneur, pour pénétrer les cœurs, pour séparer, Seigneur, jonction et moelle. Seigneur, que vraiment ta parole, Seigneur, puisse pénétrer les cœurs ce matin, à travers des choses toutes simples que tu veux nous apporter. Mais Seigneur, que tu puisses parler, Seigneur, à nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Job, chapitre 12, verset 7. Mais interroge donc les animaux sauvages, ils t'instruiront, et les oiseaux du ciel, et ils te renseigneront. Ou bien parle à la terre, et elle t'instruira. Les poissons de la mer pourront t'en informer. Oui, parmi tout ceci, lequel ignorait que c'est Dieu qui a fait cela. Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Amen. Vous voyez, je n'ai pas été chercher loin pour chercher le titre de mon message. C'est « Interroge les bêtes ». Il faut d'abord, premièrement, savoir, pour ceux qui sont un peu novices dans la parole de Dieu, que Dieu parle par des images. Dieu utilise beaucoup d'images pour nous parler, parce qu'il nous parle de choses que nous ne pouvons pas percevoir à l'œil nu. Il nous parle des choses invisibles, il nous parle des choses de son royaume, il nous parle d'un système de pensée qui est diamétralement opposé au nôtre. Il est complètement à l'extrême de ce que nous sommes. Et pour pouvoir nous faire comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre, Dieu avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de pédagogie, et il va utiliser en fin de compte ce qu'il a créé. C'est lui à la base qui est le créateur, et justement nous pouvons aussi avoir de multiples confirmations qu'il est vraiment créateur lorsque nous savons observer la nature. Lorsque nous observons, et de plus en plus, il y a un livre qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, que maintenant la science peut prouver que Dieu est vraiment et existe. La science, maintenant, a les moyens de démontrer l'existence de Dieu. Ce qui n'était pas toujours possible à certains moments. Mais en tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que dans tout ce que Dieu a créé, il y a la marque de Dieu. Il y a la signature de Dieu. Moi, je sais, quand j'étais petit, je connaissais toutes les marques de voitures. Je pouvais dire, dès que je voyais une voiture, plus maintenant, absolument plus maintenant, mais quand j'étais petit, je savais que ça c'est une Dauphine, ça c'est une Aronde, Simca, fabriquée à Poissy. Ça c'est une GV4,
très pratique pour le commerce. Toutes ces vieilles voitures-là, une 4 chevaux, et ça c'est Renault. Hein. Je vous pouvais, en fin de compte, vous dire toutes les voitures avec les marques, et je savais que telle voiture, c'était telle marque, et c'était telle famille, la famille Monsieur, la famille Renault, la famille Peugeot, etc., etc. Hein. Il y avait la signature dans les voitures qui étaient fabriquées au tout départ. Il y avait la signature. On savait, en fin de compte, qui avait fait, parce qu'il y avait la signature sur chaque voiture. On savait. Et Dieu, il a fait la même chose, en fin de compte. Il a tout fait. Il a créé l'humain, il a créé le végétal, il a créé les animaux, il a tout créé. Et il y a sa signature. Et il essaye de nous sensibiliser pour qu'on découvre sa signature dans ce qu'il fait. Et là, il dit à Job, il va lui donner un conseil, hein, le conseil d'interroger, en fin de compte, interroge les bêtes. Et je vais vous donner 4 bêtes à interroger, à observer, que nous trouvons dans le livre des Proverbes. Donc c'est pas moi qui invente ça, c'est la parole de Dieu. Il y a 4 petites bêtes que le Seigneur nous demande, en fin de compte, d'observer. Et nous avons ça dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 24. Et ce qui est incroyable, c'est que pour nous donner des dimensions du céleste, du royaume de Dieu, Dieu va utiliser des choses tellement petites, tellement banales. Vous savez, nous, quand on veut en mettre plein la vue aux gens, on va choisir des grosses choses. C'est comme ça que marche l'homme. On va choisir des grosses choses, des trucs comme disent les jeunes, ça en jette. On va choisir des trucs comme ça. Mais Dieu ne fonctionne pas du tout comme l'homme. C'est un inverse. Lui, il va choisir des toutes petites choses, tellement des choses banales, des choses petites, des choses... Des fois, on passe, on ne voit même pas, mais il va choisir des toutes petites choses pour nous faire comprendre des grandes choses. Vous voyez, il fonctionne à l'inverse. L'homme essaye de faire projeter des grandes choses, mais à la fin, pour nous faire comprendre quoi? Des choses éphémères, des choses qui ne durent pas, des choses qui ne comblent pas. Et Dieu, il fonctionne tout à l'envers. Et dans le livre de Proverbes, hein, l'Éternel dit, il y a sur la terre 4 animaux petits, je ne sais pas comment c'est traduit, hein, petits, 4 petits animaux, moi j'ai 4 animaux petits, bon c'est l'inverse, c'est pas grave, sur la terre, qui pourtant sont remplis de sagesse. Des choses toutes petites, mais Dieu dit, c'est rempli de sagesse. Donc, on va extraire, à travers ces 4 animaux qu'on va voir, on va extraire la sagesse qui se trouve dans ces animaux. Le premier animal, c'est la fourmi. Cependant, les plus sages, les fourmis. On va parler. Vous voyez les fourmis là? Ouais, un petit peu avec les larves, tout ça. Bon, on va parler les fourmis. Un peuple sans force prépare en été leur nourriture, hein, pour passer l'hiver. Quand les fourmis préparent leur nourriture en été, c'est justement en vue de la perspective de l'hiver. L'hiver dans la Bible a un symbole important, puisque l'hiver a le symbole du jugement. Comme la tempête, quand il est question de tempête, ça a aussi la connotation de jugement. Et l'hiver a une connotation de mort, de jugement. Et quand Dieu nous dit que ces petites bêtes, une petite fourmi comme tout, dit observe-la. Et si vous avez déjà observé des fourmis, moi j'en ai observé dans ma vie, des fois je suis tombé sur des rouges et je peux vous dire que c'est pas bon parce que ça pique vraiment, hein, les fourmis rouges. Mais si vous observez bien les fourmis, vous observez que vous avez en fin de compte une usine qui est en train de travailler. C'est impressionnant l'activité, les capacités que les fourmis ont, hein, pour faire un travail monstrueux.
Hein, en Afrique, on a les termitières. Vous verriez ça, il y a des termitières qui sont hautes comme ça. Tout ça, c'est le travail des insectes. Et Dieu nous demande d'observer les fourmis qui se préparent pour l'hiver. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme sagesse par rapport à ce message qu'elles nous transmettent? Le message qu'elles nous transmettent, c'est la préparation de l'hiver. Est-ce que l'Église se prépare pour l'hiver? Est-ce que la sagesse, là, à travers ces fourmis, ne nous interpelle pas sur le fait qu'il y a un jour, et la parole de Dieu en parle dans multiples textes de la parole, où il est dit « le jour de l'Éternel est terrible ». Dans Amos 4, verset 12, il nous est dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il va y avoir l'hiver. L'hiver est devant. Les nations, la société, tout est chaotique en ce moment et de plus en plus. La violence, la haine, l'opposition aux choses de Dieu, de plus en plus. Et ça va aller de plus en plus. Même s'il va y avoir un souffle de Dieu pour amener les dernières âmes sauvées pour le royaume de Dieu, il va y avoir une finalité à tout ça, qui sera le jour de l'Éternel. Ce jour de l'Éternel, c'est l'hiver. Ce jour de l'Éternel, c'est le lieu de rencontre. Et la Bible décrit ce jour de l'Éternel comme le jour le plus terrible. Joël, chapitre 2, verset 12, il nous dit « Le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. » Il dit « Qui peut le soutenir ?» Qui pourra soutenir ce jour de l'Éternel? Vous savez, Jésus a accepté le pire des jugements lorsqu'il a dit oui à son Père pour pouvoir vraiment que nous puissions bénéficier de sa grâce. Il y a eu une acceptation de la part de Jésus pour que son Église, son peuple, soit comme des fourmis et se prépare. Et Jésus nous a donné les moyens de nous préparer pour pouvoir passer outre ce jour de l'Éternel grâce à ce jugement que Jésus a subi à notre place. Ce ne sont pas des mots. Il est descendu en enfer. Il a passé 3 jours dans la mort. Il a eu même le retrait de la face du Père quand le Père s'est détourné de Christ, où les tremblements de terre ont lieu, la nuit est venue à 3 heures de l'après-midi, le rideau s'est déchiré dans le temple, et il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des miracles qui se sont passés au moment de la mort de Christ. La face du Père s'est détournée de Christ parce qu'il était en train de porter tout ce que nous devons subir ce jour de l'Éternel, mais lui, il l'a porté pour qu'on ne le subisse pas. Et nous devons nous préparer à ça. Parce que les nations vont subir ça. La société va subir ce jour terrible de l'Éternel. La Bible dit qu'il n'y aura jamais sur la terre un jour si terrible que celui-là. Et pourtant, lorsque nous regardons l'histoire, il y en a eu des drames et des difficultés. Et ce jour-là sera terrible, parce que tout va être à nu. Les gens vont être devant la réalité de Dieu. Ils vont être devant la réalité de leur péché, la réalité de la condamnation qui les emmène en enfer. Seuls ceux qui sont au bénéfice de l'aspersion du sang de Jésus seront sauvés. Ça va être un jour terrible. On va être un peu comme la famille de Noé dans l'arche, où ça a été terrible. Ils étaient dans l'arche, mais ils ont vécu quand même le déluge autour d'eux. Ils ont dû entendre des fois des cris, des hurlements, des gens qui étaient en train de se noyer autour d'eux. Ça a dû être terrible aussi, même pour ceux qui étaient sauvés. Et Jésus, il compare ce qui va venir à ce qui s'est déjà passé. Et la fourmi nous enseigne à bien nous préparer.
Il peut y avoir des personnes qui viennent dans les églises, même pendant des années, et ne sont pas forcément sauvées. Et c'est pour ça qu'il est important de bien réfléchir, la fourmi, elle se prépare pour l'hiver. Est-ce que le peuple de Dieu se prépare pour l'hiver? Ça me fait penser un petit peu à ces vierges folles et vierges sages. Où les sages, elles se sont préparées. Les sages, elles ont une réserve d'huile. Les folles, elles ont eu de l'huile. Elles ont eu des lampes. Elles ont eu aussi une connaissance de la venue de l'hiver, de la venue du Maître. Elles ont une connaissance. Mais il y en a qui se sont préparés par d'autres. Ce qui est terrible dans l'Église, je parle de l'Église avec un grand E, c'est qu'il va y avoir des séparations. Un sera pris, l'autre sera laissé. Ce qui est terrible, c'est qu'il va y avoir des séparations. Il y aura une séparation des brebis et des boucs. Il y aura une séparation. Mais ce jour-là, ce sera trop tard. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que cette petite bête qui s'appelle fourmi, elle est remplie de sagesse et elle nous transmet une sagesse divine à travers ce qu'elle fait. La Bible dit, un peuple sans force, mais cependant, ces bêtes qui sont toutes petites, elles sont plus sages. Elles sont revêtues d'une sagesse. Est-ce que je perçois, est-ce que je reçois le message? Comment je peux me préparer? Et Jésus, lui s'est préparé pour ce jour. Préparé pour ce jour. Pour le jour qu'il allait subir tout ce jugement. Et il nous dit dans Jean chapitre 4, verset 34, il nous dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Matthieu 6, 10 dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment se préparer? Comment les fourmis se préparent? Elles travaillent, elles font ce qu'elles doivent faire. Je disais hier dans les cours de disciples, j'ai souvent réfléchi et pensé sur cette petite phrase entre l'être et le faire, où on a opposé parfois l'être au faire. On a mis ces deux choses en opposition. On peut être sans le faire, mais on ne peut pas être dans l'être sans le faire. Quand je suis dans l'être, je suis dans le faire. Quand je suis dans l'être, je suis dans l'action. Je ne peux pas être dans l'être sans être dans le faire. Par contre, je peux être dans le faire sans être dans l'être. C'est-à-dire, je peux faire plein de choses pour Dieu, mais le faire pour des motivations personnelles, égoïstes, égocentriques. Je peux faire même des choses pour Dieu, mais tout en les faisant pour moi, pour me réaliser, pour qu'on m'applaudisse, qu'on me glorifie, qu'on m'élève, pour qu'on m'aime, etc., etc. Mais tout ça c'est le faire. Mais quand je suis dans l'être, je peux faire dans les apparences les mêmes choses, mais dans l'intérieur, tout est différent. Parce que je suis animé de son esprit, de son cœur. Et c'est pour ça qu'une personne qui est dans l'être, elle peut pas ne pas être dans le faire aussi. Et nous voyons aussi dans Matthieu 25, ou dans cette séparation, sur quelle base que le Seigneur va séparer les choses? Sur la base du faire. De ceux qui ont été dans l'être, mais qui sont dans le faire. C'est ceux qui ont fait la volonté du Père. Et si je veux me préparer, et si je veux emmagasiner de l'huile dans ma lampe, qui est ma vie, ben, je veux faire comme les fourmis. Je sais que devant moi, il y a des perspectives qui vont être très, très difficiles pour les nations. Et aussi même pour l'Église religieuse. Ça va être très compliqué.
Je veux vraiment prendre exemple. Je veux dire, il y a une perspective comme ça. L'hiver arrive. Mais je veux vraiment me préparer. Je veux devenir peut-être cette fourmi où je veux accomplir la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas simplement parler de la volonté de Dieu, mais je veux que sa volonté soit faite dans ma vie, d'une façon concrète. De façon que quand ces choses vont arriver, si vraiment mon cœur est à Christ, si j'aime Jésus, je ne peux pas ne pas aimer sa parole. Et si j'aime vraiment sa parole, je ne peux pas passer à côté de l'application de sa parole. Hello? Je parle à quelqu'un là? Observe la fourmi. Première petite bête à observer. Deuxième petite bête à observer. Le daman. Une photo du daman. Ah non, c'est pas ça. Voilà, le daman, c'est un petit peu encore entre un lapin et un gros rat, quoi. Ouais, un petit peu comme les castors, mais bon, ça c'est le daman. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit sur le daman? Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Ça, c'est très intéressant. Donc, en observant le daman qui se réfugie dans les rochers, Dieu va me parler aussi de sagesse. Nous avons un texte dans le livre de l'Exode, dans Exode chapitre 33, verset 22, où il est dit quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. C'est l'histoire avec Moïse qui veut absolument voir Dieu. Comme on s'est dit là, quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Cette rencontre avec l'Éternel, ce vis-à-vis avec Dieu, une rencontre, je dirais, intime avec Dieu. Et nous savons que Dieu est un Dieu saint, mais que nous ne sommes pas. Par nature, nous ne sommes pas saints. Et pour pouvoir qu'il y ait cette rencontre, cette intimité avec Dieu, il faut que quelque chose me recouvre qui soit saint. Et ce quelque chose qui recouvre qui soit saint, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est appelé le rocher du siècle. Il est vraiment appelé le rocher du siècle. L'Église, nous sommes... Quand je viens à l'Église, je suis confronté à la vérité. La vérité qui me met devant des tables de pierre, les tables de la loi, où je suis confronté à la loi de Dieu. Et c'est pas pour rien que la loi de Dieu a été écrite sur des pierres, parce que Christ, il est l'accomplissement même de la loi et il est comparé à la pierre. Et c'est lui, en fin de compte, qui a porté sur lui toute la puissance de la loi. Mais quand je viens dans l'Église, je suis d'abord confronté à la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu va m'emmener vers le rocher. La loi de Dieu va me faire voir que je suis incapable d'accomplir sa volonté. Mais j'ai besoin de rencontrer Dieu. Je suis incapable d'accomplir sa volonté, je suis incapable et je ne peux pas, par mes propres moyens, de toucher, de rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que Christ est venu. Je ne peux pas avoir ce face-à-face avec l'Éternel sans recevoir vraiment Jésus-Christ. Et là, en recevant Jésus-Christ, Dieu me met au creux du rocher. Il me met dans ce creux du rocher de telle façon que Dieu nous voit. Quand Dieu regarde Naomi, bien sûr qu'il voit Naomi. Mais entre Naomi et Dieu, Dieu va voir Jésus. Dieu va voir Naomi à travers Jésus. C'est-à-dire qu'il va regarder Naomi parfaite. Pas mal, hein? Il va te regarder dans la victoire. Il va te regarder avec une sainteté totale. Il va te regarder fini. Il va te regarder où il n'y a plus rien à refaire. Parce qu'il te voit déjà dans l'absolu en Christ. C'est ça le rocher. Et Dieu veut nous amener à nous voir de cette manière-là. Nous, on regarde de l'autre côté, avec tous les défauts. Un peu comme un canevas, vous savez. Si tu regardes en haut, oh, c'est pas mal, mais si tu regardes en dessous, oh, il y a plein de nœuds, il y a tout ça. Nous, on regarde plutôt le dessous du canevas. Mais Dieu, il regarde l'œuvre finie. Tu es fini, tu es accompli.
C'est pour chacun d'entre nous, c'est comme ça. Le rocher permet que nous soyons finis, accomplis en Christ. Et du coup, Dieu peut venir, il peut s'approcher sans problème. Parce que tout ce qui a été négatif, destructeur, tout ce qui a été péché en nous, ben, Dieu ne le voit même plus. Pourquoi? Parce qu'il nous voit à travers. Hein, petite bête sans force et sans puissance. Et si on est honnête, quelle puissance on a, nous, devant l'immensité. Hello? On n'en a pas beaucoup. Hein. On est comme des damans. Alors, allons comme le daman, il se réfugie dans les refuges. Et c'est là la sagesse du daman. Il n'a pas de puissance, mais il sait, il a une protection qui va le garder. Ce daman est rempli de sagesse. Soyons comme des damans, allons nous réfugier au creux du rocher, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus nous a dit, dans Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Alors dans l'Église, bien sûr que je dois être confronté à la loi pour être confronté à mon péché. Mais quand je suis confronté à la loi, Dieu m'amène vraiment vers la personne de Jésus pour que je sois confronté à sa grâce. C'est pour ça que l'Église est importante. C'est pour ça que l'Église est une protection. C'est pour ça que l'Église est un refuge. C'est pour ça que l'Église elle doit aussi devenir un refuge pour tous les damans qui sont peut-être encore dehors, pour qu'ils viennent se réfugier à l'abri du Tout-Puissant. Jésus, dans Hébreux 10, verset 5, il dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans ce monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Jésus dit Dieu lui a formé un corps. Mais si Jésus a été la matérialisation du cœur du Père sur cette terre, aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit la Bible sur le corps? L'Église est le corps de Christ. Nous sommes le corps en mouvement. Et c'est pour ça que tout est fait pour que ce corps soit divisé, se lève les uns contre les autres, pour que la chair domine, etc. Tout est fait pour que nous ne soyons pas un ensemble. Tout est fait. Nous sommes avec des esprits d'individualité. Je en parlerai tout à l'heure avec les sauterelles. Mais tout est fait pour surtout que nous ne fonctionnons pas comme un corps. Moi, j'étais interpellé, vous savez, dans l'aide qu'on apporte, une fois, Dieu m'a donné cette parole dans Galates 6, 3, je crois, que de porter les fardeaux les uns les autres. Et on accomplit la loi de Christ. Parce que quand on porte les fardeaux les uns les autres, ça veut dire que les autres existent à mes yeux. Ils existent à mes yeux. Aujourd'hui, les gens n'existent pour personne. Ils sont obligés de crier, d'hurler, de dire « Ah, il y a quelqu'un là ?» Comme d'une publicité. « Il y a quelqu'un là ?»« Il y a quelqu'un là ?» Et on existe pour personne. Mais avec Dieu, c'est complètement différent. Et parce que c'est différent, et parce que nous devenons le corps de Christ, on va fonctionner en corps de Christ. Je ne peux pas être indifférent devant le besoin de l'un ou de l'autre, devant la souffrance de l'un ou de l'autre. Je ne peux pas être ignorant de tout ça. Je ne peux pas rien faire quand je vois en évidence un besoin à répondre. Je ne peux pas rien faire. Et quand je commence à rentrer dans le faire, parce que je suis touché dans l'être, je suis conduit dans le faire, je suis en train d'accomplir la loi de Christ. Allez voir dans l'Épître aux Galates. Et c'est pour ça que Dieu s'est formé un corps. Et quand Jésus est mort sur la croix, c'est pour former un peuple. Vous n'étiez pas un peuple. Et même, on parle du peuple juif, mais nous sommes juifs, nous, par Christ. Au départ, Dieu s'est formé un corps physique à travers le peuple d'Israël, à travers Abraham. Mais Dieu voulait que ce soit l'ensemble des nations. Et depuis toujours, la pensée de Dieu, il a utilisé Israël
comme les prémices pour nous faire voir, pour nous conduire, pour nous apporter le Messie, pour nous apporter la parole de Dieu, etc., etc. Mais de tout le temps, Dieu a toujours vu les nations entières, de se former parmi les nations, à travers des hommes et des femmes qui allaient répondre à son appel, à sa grâce, à son amour, à sa bénédiction, qui allaient dire oui, je te reçois. Je deviens le corps du Seigneur. Et ce corps, il doit être actif. Et l'Église, elle doit être active. Et si je suis dans le creux du rocher, ce rocher-là va me propulser dans les dimensions du ministère de Jésus. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Les apôtres ont été pris parmi le peuple. Dieu les a formés. Il y a eu des brisements aussi, des remises en question au niveau des raisonnements, au niveau de leur vie, au niveau de leur religion, à tout niveau. Il y a des remises en question à tout niveau. Mais Jésus les a blottis dans ce rocher du siècle qui est la personne même de Jésus-Christ. Et il a fait de lui un corps. Et ce corps a été actif. Et c'est pour ça que nous avons reçu l'Évangile. C'est pour ça que le monde entier a été touché par la puissance de l'Évangile. Nous avons les troisième petites bêtes à observer. Donc là, on a vu la fourmi, on a vu le daman. Et là, nous avons les sauterelles. Vous savez, les sauterelles, si vous avez une sauterelle dans votre jardin, vous n'avez aucun problème, ça va. Mais si vous avez des milliers de sauterelles dans votre jardin, là, rien ne va plus. Là. Qu'est-ce qui caractérise les sauterelles? Alors, on va continuer à lire le texte biblique, parce que après les damans, dit les sauterelles. Qu'est-ce que Dieu dit sur les sauterelles? Ils n'ont pas de roi. Ils n'ont pas de roi. Elles sortent toutes par division. Elles sont déjà militaires à la base. Elles naissent avec l'esprit militaire. Et pourtant, elles n'ont pas de roi. Qu'est-ce qui fait la force d'une... Si vous prenez qu'une sauterelle toute seule, ça va, aucun problème. L'individualité, ça ne paye jamais. Mais si vous réunissez des milliers de sauterelles quelque part, elles vous dévorent des moissons entières. On a l'exemple d'un fléau en Égypte. Et tout au long des siècles, vous entendez des fois, les sauterelles sont arrivées, il n'y a plus rien, ça dévore tout. Vous voyez, c'est dans l'ensemble qu'il y a la force. Une sauterelle ne peut pas faire grand-chose. Mais quand on est dans l'ensemble, elles sont dans l'ensemble. La sagesse qui se dégage des sauterelles, elles sortent en cohorte, elles sortent dans l'unité. Il n'y a pas une décision où dire ah ben moi je vais aller ailleurs. Va ailleurs, mais tu n'auras pas le même résultat. Et le problème, c'est que l'Église, elle n'est pas dans la mentalité des sauterelles. L'Église ne sort pas en cohorte. Qu'est-ce qui a fait la force pour la mission en Afrique? C'est qu'on était ensemble. Mais essayez d'imaginer si j'avais été tout seul. Ou si vous étiez tout seul avec le fardeau de l'Afrique. D'une façon individuelle. Il n'y aurait eu rien de fait. Il n'y aurait eu rien de possible de faire. Malgré qu'on ne soit pas nombreux, le fait qu'on était ensemble, on a déployé la force des sauterelles pour dévorer l'œuvre des ténèbres et accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un combat dans le ensemble. Dans Acte 4, verset 2, il nous est dit que ils étaient... c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Heureusement je regarde. A4, je vais reprendre ma parole. On reprend le bon vieux papier, il n'y a rien de nouveau. Non, c'est pas verset 2, c'est moi qui me suis trompé.
Et, en fin de compte, à côté du 2, il aurait fallu que je mette un 3, c'est 23. Non, c'est 24. Dans acte 4, 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Tous ensemble, il y avait une unité de force de prière, une unité de... Les yeux et les cœurs étaient tournés dans la même direction. Ils étaient tous ensemble. Et le fait qu'ils étaient tous ensemble, si on continue le chapitre 4, la puissance du Saint-Esprit est descendue jusqu'à faire trembler même les murs. La présence de Dieu a été suffisante pour continuer l'œuvre dans les moments de persécution. La force était dans le ensemble et Dieu a confirmé sa présence. Vous savez, ce qu'on a besoin le plus, ce matin je parlais à notre voisin, il est outré de voir les nuits catastrophiques que la France est en train de vivre avec les commerçants qui ont été pillés, les drames, les blessés de partout, le carnage, vous avez dû voir aux informations. Il me dit, mais comment ça va finir? Comment ça va finir? Qu'est-ce que l'Église peut faire? La seule chose qu'on peut faire, mes bien-aimés, c'est que la présence de Dieu descende au milieu de nous. C'est la seule chose qu'on puisse faire. D'enlever tous les obstacles qui empêchent la présence de Dieu de descendre. La seule chose que l'Église peut faire, nous sommes démunis comme les gens du monde, mais si nous sommes des petits serviteurs, on sert un grand Dieu. L'Église était démunie, ils ne savaient pas comment faire. Devant la persécution, devant les combats. Vous imaginez quand on a lapidé quand même Étienne, quand on a mis en prison Pierre en prison, tout ça. C'était compliqué. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? C'est de se mettre ensemble. Ils se sont mis ensemble comme les sauterelles. Et ensemble, ils ont élevé leur voix, leur cri vers Dieu. Ils ont enlevé les obstacles d'individualité. L'esprit individualiste n'a pas sa place dans l'Église. L'esprit individualiste n'a pas sa place dans l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut que nous comprenions et que nous combattions tout l'esprit d'individualité. Nous sommes un ensemble. Votre corps fonctionne parce qu'il est un ensemble, il est soumis à tous les réseaux sanguins, aux nerfs, aux muscles et tout ça c'est soumis à la tête. Il n'y a rien qui fonctionne dans votre corps qui n'est pas soumis à tout, aux os, aux nerfs, aux muscles, à tout, et tout est commandé par la tête. C'est pas pour rien que Dieu nous dit que Jésus est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. On n'a pas besoin de pape. Mais on a besoin de notre Seigneur. On a besoin qu'il soit au centre. Que la présence de Dieu descende. Il descend. Quand tous ensemble, on regarde vraiment dans la même direction. Je disais à Jérémie ce matin, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'uniformité. Parce qu'il nous a fait tous différents les uns des autres. Il ne nous a pas fait différents pour qu'on reste dans l'individualité. Il nous a fait différents parce qu'on a des appels différents, des talents différents, des capacités différentes, on a une histoire différente et que tout ça mélangé avec la mentalité de l'ensemble, là, Dieu peut faire de grandes choses. Les sauterelles font du ravage lorsqu'elles passent toutes ensemble dans un endroit. Et je crois que l'Église, elle peut faire du ravage lorsqu'on est tous ensemble soumis à l'Esprit de Christ. On peut faire du ravage dans le camp de l'adversaire. Jésus, à lui tout seul, en 3 ans, il a bouleversé tout. Pourquoi? Parce qu'il était avec son Père.
Il était ensemble avec son Père et avec le Saint-Esprit. Il a tout bouleversé en très très peu de temps. Les apôtres, ils ont tout bouleversé aussi en très peu de temps. En 3 siècles, le Moyen-Orient, l'Asie mineure, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Europe entière ont été touchés par l'Évangile. Sans téléphone, sans télévision, sans avion, sans voiture, sans rien de tout ça. Aucun moyen moderne de communication et de mobilité. Aucun. Ils avaient la présence de Dieu. Nous avons besoin de retrouver, mes bien-aimés, une dimension de présence de Dieu. Bannissons tout ce qui empêche la présence de Dieu vraiment de descendre au milieu de son peuple. Est-ce que les chrétiens d'Acte 4 étaient mieux que nous? Non. C'était des pécheurs comme vous. Ils avaient le même cœur tordu que le nôtre. Mais ils étaient ensemble. Ensemble, tournés vers le Seigneur. Et Dieu les a utilisés comme ça. Observons les sauterelles. Elles n'ont pas besoin de roi, mais elles travaillent toutes ensemble pour être efficaces. Et dernier petit élément, petite bête de rien du tout, le lézard. Qu'est-ce que Dieu nous dit sur le lézard? Alors, je reprends mon texte. La quatrième bête, c'est le lézard. Le lézard saisit avec les mains. Il se trouve dans les palais du roi. Ça, c'est très, très intéressant. Et pourquoi Dieu il prend l'image du lézard? Dieu parle par des images. Hein? Il parle au niveau du lézard parce que le lézard a une caractéristique particulière. C'est que si vous essayez de l'attraper par la queue, vous avez la queue qui vous reste dans la main et lui il continue son chemin. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dans Deutéronome 28, 13, il dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu observeras et tu mettras en pratique, en pratique mes commandements. Qu'est-ce que fait l'adversaire de nos âmes? L'adversaire de nos âmes, il veut toujours nous ramener dans la dimension de la queue. Qu'est-ce que c'est que la queue? La Bible dit, si je choisis d'obéir à l'Éternel, me soumettre à lui, ben, ma vie ne sera plus dans la queue. Tu as été la queue. Mais maintenant, à cause de mon œuvre, tu deviens la tête. L'ennemi essayera et il essaye toujours de nous ramener dans la queue. Tout le temps, nous ramener dans notre passé, nous ramener dans nos échecs, nous ramener dans nos douleurs, dans nos souffrances, dans nos drames. Il veut tout le temps nous ramener là pour qu'on reste attaché à la queue. Qu'est-ce que Dieu nous dit pour pouvoir avancer dans la dimension de la tête? Comment je peux devenir chrétien sinon en coupant? Et je vais couper ma queue. Je vais la laisser, ma queue. Je vais laisser mon passé. Toutes choses anciennes sont passées. Je vais accepter que l'ennemi veut attraper la queue. Vas-y, attrape. Moi, je vais de l'avant. Mais quand le lézard va de l'avant, qu'on essaye de l'attraper, que la queue reste, lui, le lézard, il va se réfugier dans le palais du roi. Et Dieu, il nous veut dans le palais du roi. Il nous veut là où il est présent. Il nous veut vraiment dans sa présence. Il y a la nouvelle Jérusalem que Dieu nous promet. Il nous veut avec lui. Il veut son peuple racheté avec lui. Mais laissons les queues coupées derrière. Coupons avec notre passé. N'adhérons plus à ce qui nous tire vers le bas. Ce qui nous fait regarder selon nos échecs, selon notre humanité de pécheurs et des choses tordues de notre vie, qui est une coupure. La conversion, il y a une coupure. Séparez-vous de ce monde pervers. Le monde pervers vous tirera toujours vers le bas, vers la destruction, vers la honte,
vers la souffrance, vers l'infirmité, vers les malédictions, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'il y ait une coupure pour que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions courir dans le palais du roi. Voilà ces 4 petites bêtes, ce qu'elles peuvent nous apporter au niveau de la grandeur de la sagesse. Vous savez, Dieu ne dit jamais les choses pour rien dans la parole de Dieu. Et s'il nous dit d'observer les animaux, les bêtes, parce qu'elles vont nous instruire. Elles vont nous instruire dans des compréhensions de sagesse sous une forme ou sous une autre. La fourmi, elle m'instruit sur la nécessité de me préparer pour le grand jour de l'Éternel. Cette nécessité d'avoir une vie qui va en vue de ce grand jour de l'Éternel, ma vie a besoin de se préparer devant Dieu. Hein? Le daman, il m'instruit en me poussant à aller vraiment dans le rocher des siècles qui est la personne de Jésus, où Jésus, la loi a été écrite pour que Jésus l'accomplisse. C'est pour ça qu'elle a été écrite avec le doigt de Dieu sur des pierres, parce que Jésus est la pierre. Et il n'y a que lui qui pouvait accomplir la loi. Il n'y a que lui. Je ne suis pas venu pour l'abolir, je suis venu pour l'accomplir. Et c'est parce qu'il l'a accompli que nous pouvons nous réfugier justement dans ce rocher du siècle, dans cette protection qu'est Jésus-Christ. La sauterelle nous parle de la nécessité dans une mentalité du ensemble. On va marcher sur notre individualité. On garde notre côté unique, nos talents uniques, notre formation unique. On va garder tout ça, mais comme disait Saint-Exupéry, être unis, c'est de regarder ensemble dans la même direction. Ensemble, on va regarder dans la direction où le maître arrive. Le maître est de retour. Le maître a besoin de son église. Le maître veut accomplir son ministère à travers l'église. Tous ensemble, on a ce regard vers le maître avec nos différences, mais on est dans une unité de cœur et de vision. Et pour terminer, le lézard. Le lézard, même s'il peut essayer de vous ramener vers le passé, rappelez-lui son futur. Rappelez à l'ennemi son futur. Il passera l'éternité dans cet étang de feu éternel. Rappelez-lui son futur quand il vous rappelle son passé. Mais courez devant. Laissez le passé derrière. Courez devant parce que devant, c'est le palais du roi qui vous attend. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enrichit. Seigneur, qui nous fait voir des angles que nous n'avons pas forcément vus, Seigneur, et tu veux toujours nous faire comprendre comme un père veut faire comprendre à ses enfants. Seigneur, les choses importantes, Seigneur, les choses qui concernent notre vie pour l'éternité. Je te remercie pour ta parole et je sais que tu as parlé aux uns et aux autres, que ta grâce, Seigneur, puisse toucher, Seigneur, tes bien-aimés, que ta bénédiction, Seigneur, repose sur les uns et les autres et que là où il y a de l'ordre à mettre, Seigneur, que l'ordre soit mis, afin que nous puissions vraiment vivre cette dimension de sagesse dans notre vie, dans la